Bienvenue dans les extras d'Alliance Entrepreneur qui contiennent de précieux conseils de Serge Beauchemin, agrémentés de réflexion pour vous aider à amener votre entreprise au prochain niveau. Mon nom, c'est Isabelle Meilleur, je suis la DG d'Alliance Entrepreneur, qui est un OBNL dont la mission, c'est d'élever les solopreneurs et les micro-entrepreneurs du Québec vers des plus hauts sommets. J'aimerais prendre le temps d'abord de remercier nos partenaires, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance ainsi que notre partenaire média InfoBref. Cette semaine, on va parler d'ego. On entend souvent parler plus négativement, en fait, de la notion d'ego. On va parler de quelqu'un qui a un gros ego comme étant une personne qui est axée sur elle-même, qui va chercher peut-être un peu plus la confrontation. Tu sais, là, c'est lui ou celle qui a raison puis qui veut se mettre de l'avant puis prendre beaucoup de place. Pourtant, on a tous un ego. Puis en prendre conscience, ça nous permet de constater comment on s'en sert. Est-ce qu'on le met au profit des autres ou pour notre propre avantage? Serge fait une analogie vraiment intéressante avec le film Karate Kid pour bien l'expliquer. Je laisse vous permettre de comprendre c'est quoi l'ego et on discute ensuite de ses impacts dans nos vies et des trucs simples pour s'en servir de façon positive et constructive. Bonne écoute! As-tu un ego? Un gros ego? Je connais pas les statistiques, je sais même pas s'il en existe, mais je suis convaincu qu'on est pas mal tous d'accord pour dire que les entrepreneurs qui ont du succès ont un très bon ego. Pourtant, avoir un gros ego, c'est souvent perçu très négativement dans la société. Mais moi, je te dis que c'est possible de l'utiliser positivement pour développer ton entreprise. D'abord, c'est quoi ça, l'ego? Eh bien, l'ego, c'est le je, c'est le moi, c'est la représentation et la conscience que j'ai de moi-même. Donc, forcément, on en a tous un ego. Mais pour certains, il est plus gros et plus fort, alors que pour d'autres, il se fait plus discret. Moi, je vois l'ego comme une armure. D'un côté, elle te protège, et de l'autre, elle peut devenir un outil puissant pour te permettre d'affronter les mondes extérieurs et réaliser tes ambitions. Bien, si ton armure est plus épaisse, forcément, tu te sens plus confiant pour attaquer des grands projets et faire face à n'importe quel adversaire. Mais de l'autre côté, si ton armure est plus fragile, tu vas chercher à éviter davantage les confrontations et à trouver ton chemin avec les autres plutôt que contre les autres. Que tu sois d'accord ou non avec mon analogie sur l'armure, la chose importante à retenir, c'est que l'on a tous un ego. On n'est pas son ego. Rappelle-toi, on a tous une armure, on la porte, mais on n'est pas l'armure. Si on n'en a pas conscience, on finit par se confondre avec l'armure et du coup, c'est l'armure qui prend le contrôle de ta vie. C'est l'ego qui domine. Ça, c'est la manifestation négative de l'ego. On a tous vu le film Karate Kid. Eh bien, on y dépeint dans ce film-là deux mentors qui chacun maîtrisent le karaté. Mais l'un des deux a confondu son ego avec son être. Du coup, toute sa vie est orientée vers le combat, la victoire, la confrontation, le besoin de se mesurer aux autres. L'autre mentor, tout aussi sûr de lui, tout aussi confiant en ses capacités, met plutôt son ego au service de son être, de ce qui compte pour lui, des valeurs profondes qui l'animent. Réécoute le film pour bien comprendre la nuance entre être son ego et avoir un ego. Pour se libérer de l'emprise de l'ego, il faut d'abord en prendre conscience pour pouvoir faire la distinction entre son être et son ego. Comprendre que ce qui te motive, ça doit provenir de tes forces intérieures, de tes tripes, de tes aspirations, et non du besoin insatiable de gagner de ton ego. Pour te libérer de ton ego, il faut commencer à prendre conscience de son existence et de ses besoins comme si c'était un être à part entière. Je te répète, tu n'es pas ton ego. Une fois que tu as réussi à maîtriser ce concept, à bien prendre conscience de l'existence de ton ego, tu peux commencer à observer s'il te nuit ou s'il sert tes aspirations. En fait, est-ce que tu cherches le spot pour valoriser ton ego ou si plutôt tu le tournes vers les autres pour les faire briller? Est-ce que ton quotidien, ça tourne autour de ton nombril ou si plutôt il sert à construire quelque chose de plus grand que toi-même? Bref, est-ce que tu as besoin de planter le drapeau sur la Lune ou si tu as besoin que tout le monde sache qui a planté le drapeau sur la Lune? Tu comprends? Commence à t'observer maintenant. En conclusion, tu as une armure. Tu serais idiot de ne pas t'en servir. Sois le monsieur Miyagi de ta vie, bien conscient de ton ego, de ses capacités et assez sage pour savoir quand et comment l'utiliser. Pour continuer sur la vague de Karate Kid, quand on a un ego équilibré, tu sais, quand on est Monsieur Miyagi, ça nous permet d'avoir une bonne confiance en soi, ce qui va nous permettre de prendre des bonnes décisions même dans un contexte qui peut être plus difficile, par exemple. Avoir un bon ego, ça permet de prendre plus de risques calculés puis de sortir plus facilement de sa zone de confort. Un ou une entrepreneur qui a un bon ego va assurément démontrer aussi de l'ambition puis agir comme un leader inspirant auprès de son équipe et des gens qui vont l'entourer. Mais on tombe tous à un moment donné dans une zone de vulnérabilité dans son parcours d'entrepreneur.
C'est souvent dans ces moments plus difficiles que notre ego va développer des réflexes moins constructifs. L'armure va embarquer pour nous protéger. Par exemple, quand on se sent moins en contrôle, on peut avoir de la difficulté à déléguer, à faire confiance aux autres. Il se pourrait aussi qu'en contexte de changement, un peu comme le contexte économique dans lequel plusieurs entrepreneurs sont plongés, ça amène les gens à se construire une barrière de protection. Quand les revenus sont plus au rendez-vous, quand le doute s'installe, il se pourrait que vous soyez moins ouverts aux critiques puis aux suggestions. Quand on est plus fragile, c'est souvent là que l'ego se braque devant nous pour protéger son image. Il y a alors un risque de prendre des décisions qui vont être plus impulsives ou de ne pas décider pour garder le statu quo. Fait que comment on fait, en fait, pour prendre conscience de son ego? Moi, un truc que j'ai appris au fil des années, c'est d'apprendre à me placer au balcon. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai une réaction face à une situation, quand j'ai l'impression d'être piqué, qu'il y a quelque chose qui se passe ou qui n'est pas aligné avec mes valeurs, il faut que je prenne un temps d'arrêt. Aller sur mon balcon, pour moi, c'est se placer en haut d'une situation puis de la regarder d'un point de vue extérieur. Pour m'aider à prendre ce pas de recul-là, souvent, c'est nécessaire pour moi de demander un feedback constructif aux gens qui sont impliqués ou aux gens de mon entourage, mes employés, mes collaborateurs. En acceptant le feedback de manière ouverte puis en le considérant comme une opportunité d'apprentissage, c'est plus facile d'identifier ses points forts puis ses domaines à améliorer sans se sentir nécessairement menacé ou défensif, parce que notre ego, il n'aimera pas ça. De même, si on développe l'habitude aussi de fournir aux autres un feedback qui est constructif, c'est un réflexe qui est développé dans votre entreprise, ça permet d'avoir un environnement de confiance puis d'amélioration continue. C'est aussi important d'avoir une écoute active. L'écoute active, c'est de prêter attention totale à ce que les gens disent, comprendre leur point de vue, être capable de se mettre à leur place, poser des questions pour approfondir la compréhension. Donc, c'est de sortir un peu de nous-mêmes, de ce qui nous dérange, puis de s'ouvrir vraiment aux autres. Cette pratique-là va aider à surmonter l'ego. Ça va vous permettre d'apprécier les idées des autres, les autres perspectives. Donc, ça va vous faire prendre le pas de recul puis vous placer un peu plus à votre balcon. Donc, une fois qu'on est plus habitué de se placer au balcon, comme le disait Serge tout à l'heure, c'est là qu'on peut prendre conscience si notre ego nous nuit ou s'il sert à nos aspirations. N'oubliez pas que cette armure-là peut ressurgir à n'importe quel moment. C'est humain, c'est normal, on le fait tous. Mais un bon leader va être capable de le voir arriver, de prendre un pas de recul dans ce temps-là, puis de se mettre justement au balcon, puis de prendre action de façon plus lucide ensuite, puis en lien avec sa mission, parce qu'il ne sera pas influencé par cet ego-là qui va vouloir venir décider ou se protéger. Donc, mon défi pour vous cette semaine, c'est vraiment de faire l'effort de regarder votre ego aller. Dans quel genre de situation est-ce qu'il a tendance à vouloir se défendre? À l'opposé, quand est-ce qu'il vous sert à aller de l'avant puis à inspirer les gens autour de vous? Vous avez apprécié l'épisode? Partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez-nous une note sur Spotify et Apple Podcasts. Si vous nous écoutez sur YouTube, laissez-nous une mention j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine pour une découverte pour entrepreneurs.